j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence m'échange, oh, m'échange. Ta présence m'échange. Tu es mon roi. Tu as vu mes larmes, oh, mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. Oh, je t'ai perdu, je t'ai perdu. Au milieu du temps, tu es venu sans moi. Tu m'as donné ta main, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Cet homme qui domine sur les eaux, qui domine sur les eaux. C'est qui cet homme? À la droite du Père, à la droite du Père. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Qui ôta mon péché à la croix, qui ôta mon péché. C'est Jésus, c'est Jésus le roi. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Luc chapitre 24. Nous lisons du 1er au 10e verset. Ainsi parle l'Éternel. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent de paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Puisse Dieu bénir sa parole. Nous acclamons la parole du Seigneur. Prenez place, que le Seigneur vous bénisse. En prenant place, j'aimerais que tu salues celui qui est à tes côtés. J'aimerais que tu communiques la joie. Bien-aimé, la Pâque vient nous annoncer une bonne nouvelle. Alors ce matin, nous célébrons la Pâque. Et comme le sous-thème de ce matin, le tombeau est vide. Dis avec moi, le tombeau est vide. Il n'est plus dans la tombe, le tombeau est vide, mais il est ressuscité. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu va te changer l'adresse. Oh, il n'a pas compris. J'ai dit ce matin, c'est un matin de mutation. Alléluia. Un matin de déplacement, de remplacement et de placement. Alléluia. Dieu déplace, il remplace et il place. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que les gens viendront te chercher là où ils t'ont laissé, mais ils ne te trouveront plus.
Ils t'ont laissé dans la stérilité, ils vont te trouver dans la maternité. Ils t'ont laissé au chômage, ils te trouveront au trône. Ils t'ont laissé à l'hôpital, ils te trouveront en train de sauter. Le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau n'est pas le lieu où tu vas rester. Mais le tombeau c'est un passage pour que ta vie soit transformée. Le tombeau c'est un passage où Dieu t'amène pour que tu sors de là, de la mortalité à l'immortalité. Quand quelqu'un sort du tombeau, bien-aimé, il ne peut plus mourir parce qu'il vit éternellement. Bien-aimé, aujourd'hui nous célébrons la Pâque du Seigneur Jésus. Le passage de la mort à la résurrection. La Pâque est la feuille de route de la vie chrétienne. C'est le GPS, c'est la boussole de la vie chrétienne qui nous indique ce que nous sommes vraiment et ce que nous serons réellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors si nous comprenons ce message, nous comprenons en même temps que la résurrection pour nous, c'est un passage qui nous amène de quitter de la mortalité à l'immortalité. Qu'est-ce que le tombeau vide? Quel est son impact dans notre vie? Ce matin, nous allons voir 3 implications du tombeau vide. 3 implications de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alors, première implication. Nous sommes appelés à sortir de la psychologie du tombeau. Il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent? J'ai dit quand nous regardons le tombeau vide, quand nous regardons la résurrection du Christ, cela nous amène à comprendre que nous sommes appelés à sortir de la pensée, de la psychologie du tombeau. Je disais que le tombeau, c'est le lieu où l'homme arrive à sa fin. C'est la dernière prise du diable dans la vie de l'homme. Quand quelqu'un meurt, en réalité, il n'y a plus d'espérance. Je parle à quelqu'un ici. C'est quoi la psychologie du tombeau? La psychologie du tombeau est simplement cette espèce de manque d'espérance. Quand j'ai dit nous sommes appelés à sortir de la psychologie du tombeau, ça veut simplement dire que le tombeau vide nous amène à sortir, n'est-ce pas, du désespoir. Parce que dans la plupart des cas dans notre vie, nous arrivons dans des situations aussi difficiles et compliquées, nous n'avons plus d'espérance, il n'y a plus d'issue. On se demande, cette situation nous amènera jusqu'où? Quand nous parlons du tombeau ouvert, le tombeau vide, ceci nous amène à comprendre. Chacun de nous a un tombeau dans sa vie d'une manière tantôt d'une situation où tout est fermé, où il ne sait pas par quel moyen, par quel miracle il peut sortir de la situation. Je ne sais pas ce matin ce que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas dans quel tombeau le diable est parti te mettre. Je ne sais pas dans quel tombeau où tu te retrouves maintenant. Mais ce que je sais, quels que soient les tombeaux dans lesquels tu te retrouves, je proclame ce matin sur ta vie, là où le diable t'a laissé, il ne te trouvera plus jamais. Parce que si Jésus est ressuscité, il n'est pas ressuscité pour lui, mais il est ressuscité pour toi et moi. Il est ressuscité parce que il devait aller prendre la clé de la mort et des séjours des morts entre les mains du diable. Il est parti prendre, dépouiller le diable du pouvoir qu'il avait sur ta vie. Et s'il est ressuscité, ça veut dire tout ce qui est en toi est appelé à revivre au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que ton Seigneur est assis à la droite et il intercède en ta faveur. Ton Seigneur est assis à la droite. Tant que Jésus est vivant, tu ne resteras pas dans cette situation. Tant que Jésus est au trône, ta situation va changer. Si tu crois cela, commence à acclamer en poussant des cris de joie. Ephésiens 2, 5 à 6, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec lui. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Jésus est ressuscité et la même puissance Dieu l'a utilisée pour nous prendre de ténèbres, pour nous amener à la lumière. Ça veut simplement dire, comme le tombeau de Christ est vide, ce matin aussi ton tombeau est vide au nom de Jésus. Deuxième implication de la résurrection ou du tombeau vide. Nous sommes appelés à considérer, quelle que soit la situation, les possibilités dans lesquelles nous sommes, c'est possible, je dis, qu'il y ait une ouverture, même dans un monde fermé. Considérez que dans ta situation, même tu es dans un trou, même si tu es dans la prison, une prison quelconque où tout est fermé, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Mais la Pâque, le tombeau vide, vient ouvrir une porte là où tout était fermé. Romains 8, 11, la Bible dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. La prison n'était pas le lieu destiné à Joseph. Alléluia. Oui, si le frère de Joseph, si la femme de Potiphar savait qu'en amenant Joseph dans la prison, c'est le lieu où il serait élevé, il n'allait pas l'amener. Et Paul dit, si le diable connaissait la sagesse qui était cachée derrière la croix, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Je vais dire à quelqu'un, si les sorciers de ta famille, si tes ennemis savaient, t'amenant dans la situation dans laquelle tu traverses, et que c'est Dieu va utiliser cette situation pour te propulser, il n'allait pas t'amener là-bas. Il y a des épreuves dans notre vie que Dieu permet parce qu'il veut nous rapprocher de lui davantage. Il y a des situations dans ta vie où Dieu accepte que le diable t'amène parce qu'il veut que tu arrives là où, quand tu arrives là, ça sera le début du commencement de nouvelles choses dans ta vie. La bonne nouvelle de la Pâque doit t'amener à comprendre que malgré les fermetures, il y a une ouverture pour toi. Même si on ferme les portes, il y aura une fenêtre et tu vas sortir. Même si on ferme et les portes et les fenêtres, Dieu créera une ouverture sur les plafonds, tu sortiras. Je dis dans ta vie, rien n'est statu quo. Parce que tu es appelé à quitter d'une étape à une autre. La situation dans laquelle tu traverses, Dieu veut changer, transformer. Je vous ai dit ici que la tombe, c'est le lieu de transformation. Il y a des situations, des épreuves dans notre vie qui viennent renouveler notre intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, acclame pour Jésus, acclame très fort. Acclame le Seigneur de gloire. Ainsi, dernière implication, la troisième. Nous sommes appelés à considérer nos tombeaux vides comme des créateurs des possibilités nouvelles dans notre existence. Les tombeaux vides, c'est une possibilité nouvelle. Je vous ai dit ici que les tombeaux est le lieu de la transformation. Quand il sort de la tombe, il ne sort pas avec des blessures, mais il sort transformé, métamorphosé. Quand Jésus sort de la tombe, il sort habillé en blanc. Il sort avec un corps glorieux. La tombe a transformé la personne de Christ. Laisse-moi te dire ce matin, la tombe c'est le lieu de la transformation. Le temps de la tombe, de la souffrance, des difficultés, reste connecté à Dieu. Reste obéissant à Dieu. Ne change pas de paradigme. Ne t'éloigne pas ou ne cherche pas des raccourcis. Parce que les raccourcis créent toujours des soucis. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même quand il y a des gens qui ont arrêté le processus
de miracles, le processus de la résurrection, le processus de la gloire de leur vie, parce qu'ils se sont dit, ils en avaient marre et qu'ils ne pouvaient plus supporter la souffrance. Il fallait faire des compromis. J'aimerais te dire ce matin, tant que Jésus est sur le trône, accepte d'aller jusqu'au bout. C'est au bout que les choses vont commencer. La Bible dit qu'un athlète est couronné, c'est à la fin. C'est quand il arrive à la fin. Ce n'est pas au milieu. Va jusqu'au bout et Dieu va te couronner. Il transforme ta vie ce matin. Ceux qui n'ont pas cru, la Bible dit à la croix. Les ennemis de Jésus ont dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, ta famille dira que tu as un Dieu. Ton mari dira que tu as un Dieu. Ton entourage dira que tu as un Dieu. Parce que je vois un miracle dans ta vie. Je vois un miracle dans ta vie. Je vois une pomme de main dans ta vie. Et personne ne changera cela. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Bien aimé, le mot Pâques, en hébreu veut simplement dire passage. Dis avec moi passage. Le mot Pâques veut dire traverser. Voilà pourquoi j'ai dit, la tombe n'est pas ton lieu de résidence, mais c'est le lieu de passage. La situation dans laquelle tu vis n'est pas la situation statique dans ta vie, mais c'est un passage obligé. Tu ne peux pas arriver sur la montagne si tu ne passes pas par la vallée. La vallée est un lieu obligatoire pour atteindre la montagne, le sommet. J'ai dit, la Pâque ouvre une nouvelle espérance dans ta vie, une espérance de victoire, une espérance de gloire. Quel que soit ce que tu vis, le temps est arrivé où le Dieu qui est assis sur son trône déclare sur ta vie, fini le temps de souffrance, mais c'est le temps d'entrer à la gloire avec lui. Si tu crois, commence à acclamer, lève-toi et acclame le roi des gloires.